Bonjour, bienvenue dans le 4e numéro du MAC des Prix d'Es, le rendez-vous autour des Prix d'Es et de la RSE. Ce mois-ci, nous allons vous parler de deux Prix d'Es, le Prix d'Es Industrie culturelle et patrimoine et le Prix d'Es Pôle Risque. Bien entendu, nous nous retrouverons à la fin du magazine pour nous parler de l'actualité et de l'agenda. Pour démarrer cette émission, je vous invite à nous rendre à Arles, au Prix d'Es Industrie culturelle et patrimoine. Ils viennent de mener une action qui vise à valoriser les métiers du patrimoine auprès des collégiens. 8 établissements scolaires, 8 membres du pôle ont été impliqués dans cette action que je vous invite à découvrir. Le pôle Industrie culturelle et patrimoine a pour vocation de créer du réseau sur ces filières-là, le patrimoine bâti, le patrimoine naturel et l'ingénierie et la diffusion de la culture. Nous sommes aujourd'hui une centaine de membres, entreprises, fondations, associations, institutions. Les trois grands axes, c'est patrimoine bâti et culturel. Toutes les entreprises ou tous les individus qui travaillent sur la préservation, la conservation et la restauration du patrimoine. Le patrimoine naturel avec presque la même méthodologie. Et l'ingénierie et la diffusion de la culture qui valorise par l'image tout ce qui se fait autour du patrimoine naturel et bâti. Et aujourd'hui, cette action auprès des jeunes est une idée de valorisation pédagogique des métiers du patrimoine. C'est une opération très réussie que nous allons renouveler l'année prochaine et j'espère dans 2 ans. Arkea est une société arlésienne fondée en 2004 avec le dépôt d'un brevet d'un béton 100% minéral qui au départ sert à la restauration de monuments, au moulage de statues. Et ensuite, avec ce matériau, on a créé une ligne de design. Aujourd'hui, nous sommes présents pour la restitution du projet Valorisation des métiers du patrimoine. Nous avons participé avec un collège à Rognes à un échange entreprise, artistes et classe pour la fabrication de petits objets inventés par les élèves. Nous sommes membres du pôle Prix d'Es, donc Industrie culturelle et patrimoine. Nous participons avec le pôle au Salon international du patrimoine et ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres membres avec qui nous avons travaillé par la suite, notamment avec OCRA, avec lesquels on a des travaux de recherche pour justement trouver des solutions pour la couleur et le béton. À propos du Prix d'Es Industrie culturelle et patrimoine, n'oubliez pas qu'ils organisent la 2e édition du Forum de l'innovation culturelle. Ce salon s'adresse aux étudiants, aux professionnels, il aura lieu à Arles le 22 novembre. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur leur site internet. Pour ce 2e reportage, je vous invite à rencontrer le pôle Prix d'Es Risque. Ils viennent de lancer une action collective qui vise à rendre moins vulnérables les entreprises aux risques naturels. Pour cette action, ils ont été en partenariat avec 4 Prix d'Es, mais regardons tout de suite. Le pôle risque traite de gestion des risques et de vulnérabilité des territoires autour de 5 axes stratégiques, de la surveillance environnementale, de la valorisation des déchets, du stockage du CO2, et aussi des innovations dans le domaine de la sécurité civile. L'action revue, qui signifie réduction de la vulnérabilité des entreprises, est une action qui propose des audits de vulnérabilité, des outils de production face aux risques majeurs, inondations, feux de forêt ou séismes. C'est une action que nous menons avec les Prix d'Es Cap Énergie, Optitech, Pégase et Novachim et qui est donc ouvert à l'ensemble des adhérents de ces 5 Prix d'Es. L'objectif est d'avoir un audit extrêmement opérationnel à l'intérieur des entreprises sur ce qui est menacé, ce qui doit être mis en sécurité en premier lieu, les impacts possibles sur la production et la perte d'exploitation et aussi le lien avec leurs assureurs. La société 1000 va fêter son centenaire l'année prochaine. C'est une société qui est spécialisée dans la fabrication française de chaussures de sécurité. Ce qui nous a poussé à adhérer au pôle risque, d'une part, c'est bénéficier des actions qui sont mises en œuvre en région PACA, et d'autre part, c'est bénéficier de tout ce qui est réseau d'entreprises et d'industries, notamment sur la collaboration en termes de bonnes pratiques et en termes d'action collective. L'action revue chez nous, elle est intéressante sur l'aléa inondation, puisque le secteur d'activité de la Grange Blanche a été touché il y a quelques années par des inondations, et donc on est très vigilant sur cet aléa naturel. Alors nous, ce qu'on attend, c'est 3 choses. La première, c'est un état des lieux. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre par rapport à ce risque-là. Et la troisième chose, c'est la vérification des mesures d'efficacité, des choses que l'on va mettre en œuvre et qu'on espère ne jamais pouvoir tester en temps réel. L'action revue vise à mobiliser 300 entreprises sur 3 ans. N'hésitez plus, inscrivez-vous auprès des 5 Prix d'Es référents. Et maintenant, je vous invite à découvrir le reste de l'actu et des agendas Prix d'Es. Deux Prix d'Es viennent d'élire leur nouveau président, le Prix d'Es Finance et Conseil Méditerranée, qui viennent d'élire Philippe Pettini, directeur de la région Sud-Méditerranée de la Banque Palatine. Et puis il y a le Prix d'Es Tourisme d'affaires et congrès, qui viennent d'élire Pierre-Louis Roucariès, qui est directeur général de l'Office de tourisme de Mandelieu-la-Napoule.
Le pôle Trimatech sort un livre turquoise, Algues filières du futur. Alors cet ouvrage vise à faire le point sur les marchés, les filières, les applications autour de la micro et macro-algues en France. D'ailleurs, il est téléchargeable sur le site de Trimatech. Deux dates à retenir. Le 27-28 septembre à Toulon, le pôle Mer-PACA organise la conférence internationale dédiée à une surveillance maritime innovante et concertée. Et puis n'oubliez pas le 4 novembre à Aix-en-Provence, l'organisation des Trophées du Bois 2011 portés par les PRIDES Bois et Construction pour développer la filière. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec deux nouveaux reportages sur deux nouveaux PRIDES, le PRIDES Artemis, le PRIDES Pop Sud. Et bien entendu, retrouvez l'information et l'agenda sur le site www.rsepaca.com. Merci, à bientôt.